Dans cette partie de notre gestionnaire d'entreprise, nous allons réaliser notre base de données client qui comporte toutes ces données, mais surtout nous allons aussi ajouter un niveau de fidélité. Allez, c'est parti! Tout comme la page article, nous allons donc aller sur la feuille layout ici, on va faire un clic droit, on va la déplacer ou copier, on coche créer une copie, et ici nouveau, donc là la copie qu'on a créée, donc layout 2, on va la renommer en client. On va aller sur la page au-dessus, donc le titre de la page, on va la changer aussi en client. Voilà, client. Client, voilà. Et on va donc mettre notre lien de la page, elle est là. Et ici donc, hop, insérer un lien hypertexte vers client. Ainsi, nous avons notre navigation entre les deux qui est prête déjà aussi. Et maintenant notre page de client, donc on va lui dire que voilà mon client, je veux qu'il a un numéro de client, qu'il a un nom bien sûr mon client, une adresse, un code postal, une ville, un pays, une adresse mail, un numéro de téléphone et le niveau de fidélité. Et ici on va ajouter donc 1, 2, 3, 4, 5. Ceci va nous servir par la suite pour indiquer les étoiles. Et puis bien sûr l'info de texte. On va sélectionner le tout, plus la colonne d'en dessous, la ligne d'en dessous pardon. Et on va donc insérer un tableau. Oui, voilà. On descend, on choisit le même que les autres. Hop, ça on fait bien beau au milieu. En fait, on peut tout prendre, mettre au milieu. Voilà. Et si on le souhaite, on peut le mettre en gras aussi. Et l'agrandir légèrement. Car on aura besoin de la place. Le numéro de client, ça sera 1. Le nom de rien. Voilà. Rue de gauche. Code postal 1070. Bruxelles. Pays Belgique. Voilà. Mail Excel de rien @gmail.com. Le téléphone, on peut donc. Et donc pour le numéro de téléphone, si on veut mettre un préfixe devant, donc ça veut dire voilà plus 32. Hein, donc plus 32, 1, 1, voilà. Il va donner l'erreur, veut dire ça marche pas, c'est une formule qui n'existe pas. Pour éviter cette erreur là, on va se placer devant le petit plus et on va mettre un petit guillemets. Voilà. On va mettre le petit signe devant, entrée. Alors là ça marche, ici c'est du texte. Alors niveau de fidélité, là on va mettre un niveau 5. Et tout ceci, on sélectionne et on le rend le plus petit possible pour l'instant. Voilà. Ça on va utiliser par la suite. Et donc dans l'info texte, là c'est assez simple, on va faire est égal à concaténer. Voilà, premier texte c'est le nom du client, point virgule. Pour faire une nouvelle ligne, on va donc créer le caractère 10 qui va donc nous faire venir à la prochaine ligne. Et là on choisit l'adresse, voilà, point virgule, nouveau car 10 pour indiquer une nouvelle ligne. Puis on veut le code postal. Mais là, point virgule, on va ajouter donc espace, une petite ligne, espace, guillemets, point virgule, Bruxelles, point virgule, une nouvelle ligne, 10, voilà, point virgule, le pays, point virgule, caractère 10, donc une nouvelle ligne, point virgule, l'adresse mail, on va afficher, point virgule, puis là aussi, car 10, hop, entre parenthèses, 10, voilà, point virgule, et puis le téléphone qui se trouve là. Voilà, on ferme le tout, entrée, et on a donc notre texte qui s'affiche. On va voir un peu ce qui se passe vraiment, donc tout est collé l'un contre l'autre,
et si on se place sous la cellule et on fait renvoyer la ligne automatiquement, on voit que tout se met comme on veut. Donc on voit vraiment d'abord le nom de la rue, la ville avec la petite ligne, donc le code postal avec la ligne, la ville, le pays et l'adresse mail et le numéro de téléphone en dessous. Mais bon, c'est pour notre base de données, on n'a pas besoin, ce sera par la suite, donc on va laisser ça comme ça. Et maintenant, donc hop, on va passer ça là comme ça. Maintenant, on va s'attaquer à la fidélité. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, ce qu'on va dire, voilà, on va dire que c'est est égal à si J est égal à si la cellule J4 est plus grand ou égal à 1, alors je veux qu'il m'affiche 1. Si ce n'est pas le cas, je veux qu'il m'affiche faux. Donc rien du tout, je veux qu'il m'affiche. Et là on ferme, et là on voit que ouais, c'est plus grand que 1, donc il m'affiche 1. Par contre, s'il n'y a rien, il m'affiche rien du tout. Et ça on va utiliser par la suite, pour quoi faire? On va donc faire afficher, donc si c'est un 1, de m'afficher une étoile. Donc on va revenir ici dans notre formule, on va bloquer la cellule J4, donc on va venir ici, on va faire, hop, on va la modifier, on va faire $J4, entrée, et maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est étirer cette formule sur le côté, et changer la condition, donc si c'est égal que 2, hop là, la troisième, si c'est plus grand ou égal que 3, hop là, suivant, donc la quatrième condition ici, hop, 4 et hop, 5. Et là ce qu'on va voir, donc si je fais maintenant 2, on voit qu'il y a 1 et 1 ici. Si je fais 3, on va faire 1 et 1, 4, on aura 4 fois 1, et 5, on aura 5 fois 1 qui s'affiche l'un derrière l'autre. Bien sûr, je ne veux pas qu'il affiche des 1, je veux qu'il affiche des étoiles. Donc on va sélectionner le tout, on va dans mise en forme conditionnelle, on va dans jeu d'icônes et on choisit tout simplement l'étoile qui se trouve là. Et là, on a donc le résultat. Donc si son niveau de fidélité c'est de 1, on voit 1 seule étoile, de 2, 2 étoiles, 3, 3 étoiles, 4, 4 étoiles, et 5, on voit 5 étoiles. Et donc je vais compléter cette liste et on se voit juste après. Et donc voilà, j'ai ajouté quelques clients dans notre liste de clients. Et voilà, donc cette partie de ce tuto est donc terminée. On se voit dans une prochaine vidéo pour on va s'attaquer au panier. Donc on va commencer à vendre des choses. Allez, salut tout le monde!